l'honorable Michel Kabou l'a dit, il est en train de continuer des consultations et il va bientôt rentrer, c'est tout. Je ne vais pas entrer dans les débats des individus. Je salue l'honorable Michel Kabou. Qui a rassuré la population. Non, non, il va rassurer la population par rapport à quoi? Lui n'est pas conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est ce que j'ai dit. On doit éviter de dire à la population ce qui n'est pas correct. Moi, je suis ici. C'est pas peut-être une stratégie pour calmer mais il faut calmer les gens avec. Quel esprit? Il faut calmer les gens pour. Soyez calme, il va. Mais je suis calme. Lui d'abord, il faut calmer les gens. Pourquoi? C'est un président d'une institution. Mais je ne refuse pas. Il faut calmer la population. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité à la population. Parce que l'honorable Michel Kabou connaît que Kaboula ne va pas retourner à Lubumbashi. Mais pourquoi maintenant mentir la population? Il faut dire la vérité. Il a menti. Il connaît que Kaboula ne... Est-ce qu'il a menti? Je dis bien honorable Michel Kabou. C'est notre aîné. Il connaît bien que Kaboula ne va pas retourner à Lubumbashi. S'ils ont des cartes qu'ils jouent avec Kaboula, ils doivent avoir le courage de dire la vérité à Kaboula. Parce que là où il est, il connaît la vérité. Alors, mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine BZ7, un nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Dionné qui nous fait l'honneur d'être avec nous, cadre de l'IDPS. Monsieur Dionné, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va, au rythme du pays. En tout cas, beaucoup d'actualités feront l'objet de notre entretien. Présentement, comment voit l'IDPS? L'IDPS se porte bien, l'IDPS se porte très bien. Mais trop de frustrations, il faut les préciser, M. Dionné. Après la sortie des Soumino à 2, on sent que comme dans toutes les familles, les petits problèmes ne manquent jamais. Mais ce que je tiens à saluer ici, c'est l'esprit qui anime à ce jour tous les cadres de l'IDPS pour l'avenir du parti. Vous allez voir que il y avait un petit problème, un petit souci qui était au sein de l'IDPS où le cadre au niveau national, il y avait une petite division qui s'est taillée déjà, mais tout le monde sont en train maintenant de venir autour d'une même table pour que les problèmes qui créent cette division soient débattus autour d'une table et des solutions palliatives soient trouvées. Est-ce que c'est de cette manière que le président de la République doit vraiment sanctionner l'IDPS? Le président de la République n'a pas sanctionné l'IDPS. Non, on sent que vous, dans ce gouvernement, vous ne s'y pas invité. Maintenant, voilà pourquoi ces retours-là est remarqué. Ces retours à l'ordre là que vous appelez. Non, ce n'est pas ça. Ok. J'étais avec vous sur votre plateau la fois passée. Je vous avais dit, après la nomination des mandataires, l'IDPS, nous, en tant que membres de l'IDPS, on s'était senti un peu abandonnés, frustrés. On a exposé notre problème, comme on pouvait l'exposer. Mais il y a ceux-là qui l'ont fait sur les réseaux sociaux. Et nous, en tant que les cadres, nous avons été reçus par le secrétaire général. Nous avons exposé les problèmes, les soucis qu'on avait. Et il a donné les orientations. Alors, le chef de l'État met en place un gouvernement. Et ce gouvernement n'est pas un gouvernement IDPS. C'est le gouvernement de la République. Aujourd'hui, j'aimerais un peu que nous soyons justes et clairs sur certaines choses. Allez-y. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas l'IDPS celle qui est en train de gérer. Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à comprendre les choses. Quand ça ne marche pas, l'IDPS a échoué. Ok, c'est ça la question. Et quand on nomme les gens de Philadelphie, on nomme les enfants, les alliés, la société civile, et les gens ne critiquent pas. Donc aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba échoue, on ne dira pas que MLC a échoué. Non, l'IDPS. On dira que l'IDPS a échoué. Et nous, en tant que parti phare du pouvoir, nous acceptons tout ça. C'est-à-dire nous sommes en train d'assumer l'actif et les passifs. Très bien. Donc, les chefs de l'État ont nommé les gens pour l'intérêt de la République. Et nous, aujourd'hui, en tant que patriotes, on ne peut que souhaiter bonne chance et bonne réussite à ces gens, car ils exécutent la mission
de la République, la volonté du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'observer ceux qui occupent de nouvelles fonctions au sein de l'équipe gouvernementale. Ils doivent savoir qu'ils ont sur leur dos les problèmes de plus de 100 millions de Congolais. Et plus particulièrement au ministre de la Jeunesse. Parce que cela a fait beaucoup de débats. J'ai dit à madame, c'est qui encore le nom, Grace Coutinho, le ministre de la Jeunesse, elle doit mettre en tête qu'elle a sur ses épaules les problèmes de 90% de la population congolaise. Parce que le jeune est estimé à 90% de la population congolaise. Mais on ne sent pas l'accompagnement de la jeunesse elle-même, que ce soit du côté politique ou de la société civile. On sent que la jeunesse est dans tout sauf rien. C'est elle qui attaque son ministre. Non, non. On n'a pas attaqué la ministre. La ministre venait juste à peine d'être nommée par le chef de l'État. Moi, je suis responsable de la jeunesse. La réaction de la jeunesse. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est tout à fait normal. Vous savez, chaque regroupement, chaque groupe de jeunes avait ses attentes par rapport au ministère de la Jeunesse. Parce que le ministre qui était là, Mme Noëlla, qui a lamentablement échoué, on voulait voir le départ de Mme Noëlla à la tête de ces ministères. Lamentablement échoué. Mais elle a fait quoi? Mais elle est allée aux affaires étrangères pour faire quoi? Non, d'abord, j'ai dit ceci. Cela ne relève que la compétence du chef de l'État qui l'a mis là-bas. Peut-être le chef a vu qu'il n'a pas les épaules d'assumer les problèmes de la jeunesse. Citez-moi un seul conseil des ministres où Mme Noëlla a mené les rapports qui étaient couchés dans le conseil des ministres pendant qu'il était ministre de la jeunesse. Aucune fois. Cela veut dire que Mme Noëlla, permettez les termes, ne comprenait pas pourquoi elle était là. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, Mme Grace, la ministre de la Jeunesse, doit comprendre que le ministère qu'elle est en train de gérer, c'est plus que, je peux dire que plus que d'autres ministères. Parce qu'elle a le problème de 90% de la population congolaise sur ses dos. Donc, moi, je ne peux que les soutenir. Moi, je ne peux que souhaiter plein succès à elle de réussir. Merci. Et je crois qu'au nom de la jeunesse de l'IDPS au Lubumbashi, avant que je retourne à Lubumbashi, je me ferai plaisir d'échanger avec l'autorité pour comprendre c'est quoi sa vision. Pour que, quand nous allons retourner à Lubumbashi, nous puissions maintenant dire à la jeunesse, voilà ce que la ministre a dit, ça. Et c'est sur base de ça que nous allons là. On ne va pas accompagner quelqu'un comme ça sans connaître c'est quoi sa vision. Très bien. Elle est nommée ministre. Elle doit d'abord nous présenter, nous qui sommes les responsables des jeunes, de quoi il est, de quoi est basée sa gestion et sa vision. Et c'est comme ça que nous allons faire chemin ensemble. Mais si elle échoue, on viendra encore ici pour vous dire qu'elle a échoué. L'actualité. On ne peut pas juger comme ça avant. Très bien. L'actualité, c'est aussi le procès de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, sénateur à vie, l'IDPS. Pourquoi Joseph Kabila vous dérange? Pourquoi vous... Oui, c'est vous qui êtes ici, IDPS. On parle avec IDPS. Mais vous êtes au pouvoir. Mais je voulais répondre à votre question. Allez-y. L'IDPS vient faire quoi dans le procès de Joseph Kabila? L'IDPS vient faire... Expliquez-nous. Non. Nous sommes les citoyens congolais. Comme ceux qui étaient au PPRD et qui sont encore au PPRD, bien que c'est un parti qui a à moitié des rebelles. Des gens qui sont là. Vous commencez déjà. Non, ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est le secret pour personne. L'IDPS n'a pas traduit Joseph Kabila en justice. Ce sont les services de sécurité qui ont constaté certains problèmes. C'est votre régime, c'est votre pouvoir. C'est ça que j'ai dit. Les partis au pouvoir. Le secrétaire général de l'IDPS a publicité Joseph Kabila en public. Là, ce n'était pas l'IDPS qui parlait. Mais quand on peut faire un parallélisme entre des problèmes, Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, fils de Mama Sifa. Ah, ça c'est bon. C'est qu'on vient d'avoir comme révélation. La première personne à dire que Kabila n'est pas congolais, ce n'est pas l'IDPS, c'est le PPRD.
Depuis quand Ngoyi Moukena est de l'IDPS, et même Ngoyi Moukena de res mémoire personnelle, j'ai eu la chance de parler avec lui pendant qu'il était encore ministre de la Jeunesse. Je les ai accompagnés dans une mission oncologie à l'époque où Richard Mouillet était encore gouverneur de la province. Il y avait un conseil de sécurité à l'époque, on avait notre aîné, notre papa, Gilbert Kankonde, qui était ministre de l'Intérieur. Je les ai accompagnés dans le conseil de sécurité. J'ai eu à poser cette question avec beaucoup d'humilité à notre aîné Ngoyi Moukena, mais qui m'a révélé la même chose. Donc, Ngoyi Moukena, cadre du PPRD, qui était gouverneur et ministre sous le régime de Joseph Kabila, qui connaît Joseph Kabila bien que toi et moi, parce qu'il a eu le temps de parler avec lui dans le conseil des ministres autant de fois. Ngoyi Moukena nous fait des révélations. On dit que non, c'est nous, ou c'est nous qui avons eu la mission de fabriquer l'identité de Joseph Kabila. Ce n'est pas l'IDPS. Et maintenant, on fait un parallélisme entre maman et son fils. Maman 6 fois, né un certain 1961, si je ne me trompe pas. Joseph Kabila de 71. Bon, c'est seulement à 10 ans, maman 6 fois avait déjà son fils Joseph Kabila. Et ce n'est pas l'IDPS qui a dit ça. C'est ça la réalité. Dites-moi, quel est le cadre de l'IDPS qui a accusé Joseph Kabila? Ou bien qui a dit que Joseph Kabila n'est pas congolais. Ou bien qui a dit que Joseph Kabila, c'est nous qui lui avons donné l'identité. J'ai suivi sur Internet que Maître Richard Bono, c'est un cadre de l'IDPS. Écoutez, moi je ne non, veux ça pas... c'est sa profession. On ne veut pas. C'est ça que j'ai dit. Vous venez de dire bien que Maître... Non, ça c'est sa profession. C'est ce que j'ai dit. Qu'il soit... Non, moi ce que je ne veux pas ici, la population est en train de nous suivre. Okay. Je ne veux pas que mon parti soit incriminé sur les choses qu'il n'a pas dites. On n'a pas peur de Joseph Kabila. On n'avait pas eu peur de Joseph Kabila pendant qu'il était président. Là où il fallait dire non, nous avons dit non. Mais on dit c'est lui qui veut renverser le pouvoir actuel. Est-ce que c'est un secret? Voilà pourquoi Mamadou Ndala, Mamadou Ndala, héros national, tué par le M23. Les drapeaux étaient en berne dans ce pays pour plaire Mamadou Ndala. Où est le problème de l'IDPS? J'arrive. Ok. Mamadou Ndala tué par le M23. Nous avons notre général Baouma, tué par le M23. Mais quand Joseph Kabila parle, aujourd'hui, Joseph Kabila nous dit que le M23, c'est l'aspiration du peuple. Donc, Joseph Kabila qui a combattu le M23 hier, aujourd'hui, le M23 devient l'aspiration du peuple. Aujourd'hui, vous le traitez d'espion. Étranger infiltré. Mais c'est Dan, il n'y a que ici chez nous, en République démocratique du Congo, où on traite des questions de souveraineté avec légèreté. Okay. Sous d'autres cieux, on ne pouvait même pas juger Joseph Kabila. Joseph Kabila méritait de faire la prison ici en RDC. Okay. Il devait donner ses moyens de défense. Moi, je souhaite que Joseph Kabila, congolais, qu'il sort, comme on dit, bien comme lui-même s'est dit, il vient seulement donner ses moyens de défense. Okay. Il y a un président brésilien qui était devant les juges. Oui. Il ne sera pas le premier. Donc aujourd'hui, la vérité est ce qu'on a dit. Et nous, d'ailleurs, moi je crois à la justice. Je vais m'incliner à la décision de la justice. Très bien. C'était là Joseph Kabila et dossier Moutamba. Il dépasse vraiment. Qu'est-ce que vous voulez quoi, Moutamba? L'IDPS vient faire encore quoi? Donc je comprends qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ces pays. Oui, il faut assumer. C'est ça que non, je vous ai dit. Sous Kabila, c'était. Je vous ai dit. Il y a. Ouais. Je vous ai dit, nous assumons l'actif et le passif. Très bien. Maintenant les dossiers, c'est là où moi j'ai dit. Aucun cadre de l'Union sacrée. J'ai dit, Tshisekedi, c'est un démocrate. Moi personnellement,
j'ai eu à faire beaucoup des articles à Constant Moutamba. Ok. Parce qu'il faisait bien son travail. Mhm. Mais je ne veux pas que Constant Moutamba soit aussi un autre Joseph Kabila qui combattait le M23 en état M23. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer avant la décision finale de la justice. Nous avons suivi les procès en direct sur les détournements. La justice doit faire son travail. Parce que... Je demande, si Constant Moutamba est innocent, qu'on le libère. Très bien. S'il est coupable, qu'il soit puni en respect de la loi. Parce que les gens... Constant Moutamba a proposé, Maître disaient... Constant Moutamba, le ministre honoraire de la justice, avait proposé une peine de mort pour les gens qui doivent faire quoi? Détourner les deniers publics. Mais si Constant Moutamba est innocent, que la justice acquitte Constant Moutamba. Mais si Constant Moutamba est réellement coupable, je préfère qu'il soit le premier à être pendu comme lui-même l'avait souhaité. Pour servir d'exemple aux autres. Mais nous ne voulons pas, qu'il y ait de l'injustice dans les procès Moutamba. Moi, je parle en tant qu'IDPS, en tant que jeune. Parce que les gens... Je fais confiance à la justice. Très bien. Si Constant Moutamba est libre, il est innocent, voudrais-je dire, qu'il soit acquitté. Mais s'il est coupable, qu'il soit puni en respect de la loi. Comme même les juristes disent que la loi est dure, mais c'est la loi. Ce n'est pas M. Diony qui a dit ça. Le problème, c'est que Moutamba est en train de monter et les gens ont senti que c'est lui le dauphin. Il prend l'ascension, mais comment l'étouffer? Alors, ça, c'est pas un problème. On a compris votre position. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Laissez-moi répondre. Allez-y, on vous écoute, on vous suit. Constant Moutamba, qui a fait que Constant Moutamba soit ministre? Ok. N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Ce n'est pas le régime de l'IDPS qui a mené Constant Moutamba là où il est. Alors, dire que Constant Moutamba était dauphin de qui? On sentait que... Nous, à l'IDPS, on ne parle pas l'après Félix aujourd'hui. On ne parle pas l'après Félix aujourd'hui. Nous parlons la nation. On ne parle pas l'après Félix aujourd'hui. Il fallait que vous puissiez préciser parce que nous ne voulons pas que les gens... Mais c'est ce que je dis. Je précise. À l'IDPS, on ne parle pas l'après Félix aujourd'hui. Nous avons la situation de la guerre. Et même si Constant Moutamba devait être ce que vous dites, cela vous engage que vous et la population qui vous a demandé de me poser cette question. Constant Moutamba n'est pas de l'IDPS. Vous voulez insulter tous les cadres de l'IDPS. Donc à l'IDPS, il n'y a pas de cadre. On ne peut pas faire de Jacquemaine Chabani. Dauphin, on ne peut pas faire de Maman Soumino à Dauphin. On va faire seulement de Moutamba. Les actions parlaient, ils prenaient déjà l'ampleur. Il est pensé. C'est ça que je... Mais les gens veillent là-bas. Hein. Je dis non. Je ne refuse pas. Je dis ceci. C'est normal. C'est normal. Très bien. Il y a les gens qui ont aimé les actions que Constant Moutamba a menées. Très bien. Comme la plupart des actions que Constant Moutamba. Moi, personnellement, j'étais en train de préciser. J'étais en train de préciser. L'IDPS, c'est un fait privé. Très bien. N'est pas un appareil judiciaire qui arrête et libère les gens. Je répète encore mes propos. Très bien. Si Constant Moutamba est innocent, que la justice la quitte. S'il est coupable, qu'il soit puni en respect de la loi. Je préfère qu'il soit la première personne à être pendu pour servir d'exemple. Vous êtes suivi. C'est Constant Moutamba qui avait dit ça. Vous êtes suivi. J'ai dit s'il est voleur, s'il ne l'est pas, qu'il soit acquitté. Moi, je fais confiance à la justice. Nous devons avoir une justice juste. Que le procès de Moutamba soit un procès historique. À tous les niveaux. Si Moutamba est coupable, qu'il soit puni sans complaisance. Non, on a vu des ministres partir là-bas. C'est ce que j'ai dit. On a vu des directeurs, si Constant Moutamba, directeur de cabinet si Constant Moutamba même est un innocent, président être jugé. J'ai dit si Constant Moutamba est innocent, qu'on le libère sans condition. Très bien. Mais s'il est coupable, qu'il soit puni en respect de la loi. Encore UDPS. UDPS a bloqué Kaboul à Kinshasa. Seigneur Jésus. Pratiquement 25 jours aujourd'hui. Ça vous fait comment? 27.
27 d'ailleurs, merci pour la précision. Mais comment on a battu? Est-ce que c'est l'IDPS qui a arrêté? Mais oui, c'est l'IDPS qui l'a convoqué. Non, non. Il ne faut pas, il faut pas faire avaler la population. Écoute, mais c'est les journalistes. Oui. Nous sommes suivis par la population. Allez-y, allez-y. Je suis conscient de ce que je parle. Non, non, je précise. C'est ça que j'ai dit. Mais Jacques Kaboul est de l'IDPS? Non. Depuis quand il est de l'IDPS? Papa, vous voulez nier les CG? Est-ce que... Moi, j'aimerais savoir de quoi on parle. Vous venez de me dire que l'IDPS a bloqué Jacques Kaboul. Mais c'est son cadre. Est-ce que le secrétaire général a convoqué Jacques Kaboul à l'IDPS? Non, non, vous l'acceptez qu'il est de votre mosaïque? Écoute, une mosaïque, ce n'est pas forcément. Ok. Donc aujourd'hui, on ne peut pas appeler Ange Gabriel Jésus parce qu'ils sont tous au ciel, non. Ange reste ange et Jésus est Jésus. Donc si on a fait de Jacques Kaboul chef d'une mosaïque, je vous avais dit que c'est dans la politique du secrétaire général. Il n'est pas seul, nous avons le prof Chilumbaï. On a Sylvain Mutombo, il y a notre aîné Juvenal Kitungwa, qui est le chef des 4 AC là-bas à Lubumbashi, ou bien dans les Hauts-Katanga. Donc, ici on est en train de parler des affaires de l'État. Allez-y. Kaboul est convoqué ici par son chef hiérarchique. Quand même, lui a fait preuve de maturité, il est venu quand même répondre. Il n'a pas fait preuve d'insolence comme les autres qui sont convoqués par les VPM, ils ne viennent pas. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Ok, très bien. On les convoque, ils ne viennent pas. Donc ça, c'est de l'insolence politique. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences immédiates. Grave. Et d'ailleurs, je ne vais pas seulement... on va terminer avec ce dossier-là. Je ne vais pas seulement parler d'autres gens ici. Fixer les gens par rapport à Jacques Kaboul. Le problème de Jacques Kaboul. Les chefs de l'État se déplacent souvent au Katanga. Les chefs ont jeté des éloges à Jacques Kaboul. Plusieurs fois. C'est pourquoi meilleur élève. Il y a les gens qui disent, chez nous, à Lubumbashi, là-bas, on dit, Abazobéléa qui est chef. Ok. Le chef n'a pas d'amis en d'autres termes. Voilà, Jacques Kaboul a commencé à voir les chefs comme étant son ami. Non, on ne joue pas avec les chefs. Le chef, quand il vous fait confiance, il faut respecter ces confiances-là. Dans toutes ses formes multidimensionnelles. Jacques Kaboul n'est pas ici, appelé par l'IDPS. C'est son chef hiérarchique qui l'appelait. On est en train de l'auditionner. Je crois que le débat est même clos parce que c'est lui qui fait l'intérim à révéler des choses graves. Des choses graves. Vous imaginez une société qui a plus de 16 marchés à elle-même. Je me rappelle encore. Il y a les conseillers communaux qui n'ont jamais été pris en compte. Il y a les fonctionnaires de l'État, autant de mois d'arriérés. Et tout ça, les chefs de l'État n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que tous les Hauts-Katanga s'arrangent derrière Martin Kazembe et il y a des révélations qui se font du jour le jour. Donc, à tous les niveaux, même sur le plan sécuritaire, vous allez voir qu'aujourd'hui, quand même, les gens dorment à Lubumbashi. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'ai suivi notre vieux, l'ancien, je ne sais pas, c'est conseiller de Kaboul, qui a fait des révélations graves. Vous savez... Monsieur Kyungumwepo. Je ne sais pas comment on l'appelle encore, on l'appelle Samblak, voilà. Il était chargé d'études au gouvernement. Mais quand quelqu'un qui a travaillé avec Jacques Kaboul fait des révélations comme ça, est-ce que vous attendez le Saint-Esprit pour comprendre que les méchants ont mal géré la province? Non. Aujourd'hui, nous disons que Martin Kazembe est en train d'avancer avec les affaires de la province au Katanga. Fait bien son travail jusque-là. 27 jours. Il n'y a que des révélations graves. Je vous dis des révélations graves.
sur des carrés miniers, sur des marchés publics. Mais c'est impossible. Il y a les choses que je ne peux pas étaler ici. Kaboula connaît pourquoi il est ici. Mais non. D'abord, on l'appelle. L'honorable Michel Kabou l'a dit, il est en train de continuer des consultations avec sa hiérarchie et il va bientôt rentrer, c'est tout. Je ne vais pas entrer dans les débats des individus. Je salue l'honorable Michel Kabou. Qui a rassuré la population. Non, non, il va rassurer la population par rapport à quoi? Lui n'est pas conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est ce que j'ai dit. On doit éviter de dire à la population ce qui n'est pas correct. Moi, je suis ici. C'est pas peut-être une stratégie pour calmer mais il faut calmer les gens avec. Non, quel esprit? Il va calmer les gens. Pourquoi? Soyez calme, il va. Mais je suis calme. Lui d'abord, il va calmer les gens. Pourquoi? C'est un président d'une institution. Mais je ne refuse pas. Il faut calmer la population. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité à la population. Parce que l'honorable Michel Kabou connaît que Kaboula ne va pas retourner à Lubumbashi. Mais pourquoi maintenant mentir la population? Il faut dire la vérité. Il a menti. Il connaît que Kaboula ne... Est-ce qu'il a menti? Je dis bien honorable Michel Kabou. C'est notre aîné. Il connaît bien que Kaboula ne va pas retourner à Lubumbashi. S'ils ont des cartes qu'ils jouent avec Kaboula, il doit avoir le courage de dire la vérité à Kaboula. Parce que là où il est, il connaît la vérité. Que Kaboula ne retourne pas à Lubumbashi, ne va pas retourner à Lubumbashi comme gouverneur. Les gouverneurs qui dirigent la province, qui voient diriger la province, qui voient habiller, donner le sens au mandat du chef de l'État, dans le Haut-Katanga, s'appelle Martin Kazem. Jacques Kaboula appartient à l'histoire. Honorable Michel connaît, il doit dire la vérité à la population. Très bien. On ne doit pas jouer avec la population. Vous venez par plaisir, vous voulez mentir à la population, n'importe comment. Kazembe va diriger la province et continue à diriger la province. Merci. Alors, on termine avec ce dossier. Comment va la mairie ces derniers temps? On ne peut pas parler de la province sans parler de la mairie. Sûrement, géré entre les mains de Patrick Kafimbi, maire Haï, qui fait un bon travail quand même. Ouais, là, en tout cas, il est sur terrain. Okay. Vous voulez qu'on dise quoi? Allez-y, comment va la mairie? La mairie va très bien, avec le climat est bon. de la ville intérimaire Patrick Kafimbi. Oui, le climat est bon, sauf que il y a les gens qui se comportent en électrons libres. Ah, qui veulent faire ce qu'ils se sentent mieux de faire. Mais quand quelqu'un réclame son droit, il devient un électron libre. Ah, monsieur Johnny, les droits, vous les réclamez. Le Conseil d'État a déjà dit les droits. Mais c'est les journalistes. Le chef de l'État a pris son stylo, a signé l'ordonnance, nommant la petite territoriale sous proposition du ministre de l'Intérieur. À Lubumbashi, les gens qui sont nommés sur la décision du chef de l'État, il y a les gens qui font très bien leur travail. Je dis bien, très bien, alors très bien. Quand quelqu'un fait bien son travail, on ne va pas lui reprocher des choses inutilement. Vous avez par exemple Maman Mireille Kilechi de la commune annexe. Ah, coup de chapeau à vous. Une bourgmestre, avec l'argent de redevances, elle a construit des écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'attaquer à Mireille Kilechi? Non. Mais on doit éviter le populisme. Ah, populisme, quand quelqu'un réclame son droit. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il faut éviter le populisme. Les droits et droits quand on sait comment les réclamer. Mais aujourd'hui d'abord, moi ici, sur votre plateau, j'ai des casquettes. Je suis l'organisateur de la jeunesse de l'IDPS et aussi citoyen congolais. D'abord, je parle en tant qu'IDPS. Joyce, qui est venu à l'IDPS dans des circonstances que nous connaissons tous, comme tout le monde peut adhérer à un parti politique. Mais on a regardé parmi tout le monde, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait porter les drapeaux de l'IDPS, vous voulez quoi? Ah! Mais oui, le choix est venu d'où? Là, c'est nous insulter. Non, non, j'ai dit, quand on a regardé, mais c'est ce que j'ai dit. Joyce est de l'IDPS. Est-ce que tu as vu Joyce, vice-présidente de son État? Tu l'as déjà vu une fois tenir une réunion devant les combattants de l'IDPS? Mais il est déjà... Non, je dis d'abord, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.
une fois, vous avez vu Joyce devant les combattants tenir une réunion? Elle est mère de tout le monde. Je ne refuse pas. Je vous dis que d'abord ici, je parle en tant qu'IDP. Je prends ma casquette du parti. Joyce a manqué du respect à notre parti. Parce que Jacquemaine Chabani n'est pas seulement ministre de l'Intérieur. Il est le président de la CEP. Ah, ok. Au niveau du parti. Donc, c'est que Joyce... La branche là de... Des élections. C'est la commission électorale des élections. C'est que Joyce ne comprend pas. Et que même s'il y aurait élection, la personne qui doit d'abord aligner les candidats, ça doit d'abord passer par Chabani pour être validé par le secrétaire général. Mais il a manqué du respect à Jacquemaine Chabani, qui est non seulement ministre de l'Intérieur, il est président de la CEP, le conseiller en matière électorale du chef de l'État. L'ancien directeur des Ce sont des choses qu'on doit enseigner à Joyce parce qu'elle ne connaît pas ça. Maintenant, rentrons au niveau du parti. Je demande que Joyce ne soit jamais encore aligné sur une liste du parti. Mais... Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Est-ce que vous avez un problème personnel avec Joyce? Non, allez-y. Nous devons redresser le parti. On doit redresser notre parti. On ne peut pas voir les gens qui se comportent en électrons libres au sein du parti. C'est comme si le parti n'a pas de texte qui le régisse. Non. Non. Chuchoter, on finit déjà. Vous comprenez? Joyce, elle ne peut pas encore être alignée sur la liste du parti. Là, je demande au président de la CEP, Maître Jacquemaine Chabani. Votre camarade. Joyce ne doit pas être encore aligné sur la liste de l'IDPS. La preuve, c'est quoi? Depuis qu'on a nommé Joyce, je vous dis, depuis les élections, pendant la campagne électorale, Joyce n'a jamais mis ses pieds à la permanence du parti. Jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à... Mais c'est ce que j'ai dit. Il fait quoi? Elle assume des fonctions publiques. Vous voulez qu'elle soit... Amici Makutano, PCA, de l'OGFREM, président de la Ligue des Jeunes. Vous ne les voyez pas dans des sections? Alors, si tel est le cas, que Joyce nous présente sa démission. Quelle démission de l'IDPS? Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle au parti la convention démocratique? C'est-à-dire que quand Johnny, qui parle avec vous aujourd'hui, demain est nommé quelque part, il devient automatiquement membre de la convention démocratique. Ce sont des notions qu'on doit apprendre à Joyce et elle ne connaît pas ça. Est-ce qu'elle connaît ça? Elle ne connaît pas ça. Merci. Joyce, revenons maintenant. On retient quoi aujourd'hui? Je dis, non, laissez-moi, permettez-moi de terminer. On revient à l'affaire mairie. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux de voir les gens qui veulent s'accaparer les institutions et à la locale là bien privé na bango. Mais ça c'est du n'importe quoi. Madame Joyce, mère de famille, qui a accouché, parce qu'il y a une précision que je dois faire. Allez-y. Madame Joyce accouche. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et nous bénissons le bébé qui doit grandir avec sa maman. Madame Joyce, non, mais moi j'ai grandi avec ma maman. Madame Joyce également, elle a grandi avec sa maman. C'est une mère, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Très bien. Ici, nous parlons politique. Je n'ai pas incité Madame Joyce ici. Nous parlons politique. C'est qu'elle ne connaît pas, je dis elle ne connaît pas parce qu'elle ne connaît pas l'IDPS à la Convention démocratique. Ce n'est pas un secret. Mais c'est une femme. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Madame Joyce a mis au monde un enfant. Normalement, dans la législation sociale, quand quelqu'un accouche, a le repos, qu'on appelle le repos, le congé de circonstances. La circonstance, là où Madame Joyce a mis au monde, la mairie ne pouvait pas rester comme ça. Parce que même quand elle est allée à la maternité pour mettre au monde, elle n'a pas laissé l'intérim aussi à quelqu'un pour dire que moi je pars accoucher. Et le ministre de l'Intérieur, qui ne dort pas, qui fait son travail jour et nuit. Constatant que Madame Joyce a mis au monde. On ne peut pas quand même punir un bébé qui n'a qu'un jour.
la priver la présence de sa maman. Ou bien Madame Joyce voulait commencer à venir à la mairie avec l'enfant. Oui. Vous comprenez? Dis non. Selon l'arrêté, ou bien la décision nommant les maires de la ville et son adjoint. Madame Joyce était adjointe. On ne l'a jamais enlevé à sa place. On a juste mis celui qui devait faire l'intérim comme maire titulaire. C'est que Madame Joyce devait faire quoi? C'est quand elle termine, elle retourne et devait travailler ensemble avec Patrick Kafwimbi, qui n'est pas conflictuel. Kafwimbi n'est pas conflictuel. Je connais ce que je parle. Ok. Maître Patrick Kafwimbi, Maître Patrick Kafwimbi, c'est notre combattant. On a évolué ensemble à la Ligue des Jeunes. Kafwimbi vice-président, moi vice-président, Kafwimbi président, moi vice-président, ainsi de suite. Ce n'est pas un monsieur conflictuel. Ce que Joyce devait faire, c'était de travailler avec Kafwimbi comme adjointe. Merci. Alors, comme elle s'est entêtée, nous demandons que, pas nous demandons, Johnny demande à la hiérarchie du parti, qu'on propose une autre personne à la place de Joyce. D'ailleurs, même les élections, qu'elle attendait qu'on va organiser les élections, qu'elle ne postuler, qui va l'aligner? Nous disons merci à la CENI, qui a prolongé un peu en attendant qu'elle ait les moyens nécessaires. Mais elle peut aller en indépendance, on a vu ça. Pour organiser les élections. Mais c'est ça que j'ai... Non! Ça, ce n'est pas... Je savais. Joyce n'a pas de base au niveau du parti. Qui va les porter? Parce que tous les... Vous allez d'ailleurs, vous venez de me rappeler une chose. Donnez-moi 30 secondes que j'ai chiffre. Okay. Les conseillers municipaux, ici élus de la commune de Campé. J'allais oublier d'ailleurs. Les conseillers viennent pour rencontrer l'autorité urbaine. Tout le monde connaît que celui qui fait l'intérim, c'est Maître Patrick Kafwimbi. Madame Joyce vient. Elle demande aux policiers de bousculer les élus comme si c'était des marchands de pirates. Et au moment où je parle avec vous, je remercie d'abord les élus qui ont exploité la voie démocratique de non-violence. Ils n'ont pas répliqué des coups sur les coups. Ils ont porté plainte aux policiers de Madame Joyce. Okay. Les policiers doivent dire qui les avait donné, qui leur avait dit de s'attaquer aux élus légitimes du peuple. Les conseillers municipaux représentent la population. Les policiers là doivent nous dire que l'ordre venait de qui. Très bien. Parce que j'aurais même appris qu'à la mairie, là où il y avait les conseillers, les policiers commis à la garde de Madame Joyce ont menacé de tuer les conseillers municipaux légitimement élus. Vous trouvez ça normal? Très bien. Merci. Et c'est une personne comme ça que vous voulez qu'elle continue à nous diriger, nous, pendant qu'elle n'a pas du respect pour ses chefs hiérarchiques. Merci, M. Diony. Dans 30 secondes, on retient quoi? Je demande à la population louchoise d'être sereine, de rester derrière l'autorité urbaine qui est Maître Patrick Kafwimbi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi plutôt, et samedi. Je déclare Lubumbashi ville de paix. Et quiconque va oser pour troubler l'ordre sera puni en respect de la loi, en commençant par celui qui est en train d'instrumentaliser même les policiers. Très bien. Alors, merci beaucoup, M. Diony. Mesdames, Messieurs, j'annonce que nous allons recevoir M. Henri, qui est également un cadre de l'IDPS. Le conseiller municipal. Très bien, merci. Nous l'attendons à bras ouverts pour qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et nous allons nous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Berstel Kitoko qui est de l'autre côté. À vous, chers internautes et téléspectateurs. Les rendez-vous est pris prochainement.